Mon Kamega, c'est un monstre. Oh, il est beaucoup trop craqué. Book. Ah mais c'est elle. C'est ce qu'on voit dans l'opening. C'est pas... C'est pas l'évolution du Firewall? Et yo les gens, c'est Jean, on se retrouve pour la review de l'épisode 54 de Vrain cette semaine. Un épisode assez compliqué, c'est le seul mot qui me vient à l'esprit parce qu'il y a des bons points et il y a des points que j'ai vraiment pas aimé. Bon, vous vous doutez bien de quel point je n'ai pas aimé, je pense, à force vous devez me connaître. Bien évidemment, on va y revenir. J'ai noté 3 gros points pour l'épisode, alors que l'épisode fait quand même 20 minutes, hein. J'ai noté que 3 gros points, dont un qui va revenir 2 fois, qui est donc le flashback de Spectre. Pourquoi je voulais dire Spectre? De Shepard. Parce que il y a beaucoup de choses à dire sur ce flashback. Et des choses qui, à mon sens, m'ont énervé. Et en même temps, il y a de l'idée en fait. Donc c'est ça qui est assez, entre guillemets, problématique dans le cas d'une review. C'est que je sais pas trop... Enfin, je sais faire la part des choses, mais le raconter après, tu vois, c'est plus compliqué. Donc déjà, on va parler du flashback, tout simplement. Donc le flashback, c'est tout simplement sa mère enfin, il est invité au resto par sa mère. IRL, c'était il y a quelques années, et donc du coup, en fait, ils rentrent tout simplement chez eux et tout à l'aide d'une voiture automatique, c'est-à-dire contrôlée par une IA qui du coup les amène d'un point A à un point B, voilà, tout simplement. Et en fait, Kengo à l'époque pensait vraiment que les IA étaient une bonne chose, etc. et tout, tu vois. Et il se disait non, tiens, regarde la technologie, c'est fou de nos jours et tout. Et ça me tue un petit peu, même si en soi ça fait du sens, mais j'y reviendrai. Et en fait, au final, la voiture bug. Je sais pas pourquoi. Bon, peut-être que c'est un accident, peut-être que c'est prémédité. Bon, on se doute que vu la randomité de la chose, ça doit être un accident tout bêtement. Et au final, du coup, la voiture se crache, elle ne peut pas freiner puisque c'est une IA, donc enfin, tu sais, t'as pas de, elle est complètement buggée, donc au contraire, elle a accéléré, ce qui a renforcé l'accident. Et, euh, et du coup, voilà, accident, sa mère enfin, est paralysée, lui, il perd un bras, et donc voilà, en fait, c'est comme ça le truc. On casse. Quel enfer! Ouah. お母様は脊髄に大きなダメージを受けています。おそらくもう起き上がることは。 Mon Kamega. それとあなたの右腕も。 Il a littéralement tué sa mère à cause de son putain d'accroyance aux IA. Ça part trop loin. 彼がそうかね。はい。サイバー担当部署でもあの右腕で AI を屈服させた男と評判です。 What? 貴様ら AI は人間の支配下にあればいい。お前の残りライフでは Ça n'a aucun sens. 発動できない。 Et déjà là, il y a quelque chose qui m'a énervé, c'est encore un putain d'accident de voiture. Ça fait sens dans un certain sens, et de l'autre côté, c'est super chiant parce que d'un côté, d'abord, je vais dire mon côté un petit peu négatif, c'est que c'est encore un putain d'accident de voiture. C'est chiant parce que on n'est pas en 2018 dans Vrains, on est en, enfin, il y a même pas d'année, tu vois, mais on est vraiment dans un futur.
littéralement dans un futur où t'as les voitures qui volent, qui sont contrôlées par des IA. Alors qu'il y a un bug dans les IA, je peux comprendre, tu vois, il n'y a pas de souci. Là pour le coup, l'explication de l'accident, elle est rationnelle. Tu vois, c'est normal. J'ai pas de problème là-dessus en fait. J'ai un problème sur l'idée de l'accident, tu vois. Dans le sens où c'est encore un accident de voiture, ça pouvait être autre chose au bout d'un moment, tu vois. Parce que je sais qu'on va venir me dire, oui mais tu sais, à notre ère actuelle, les accidents de voiture c'est fréquent, ça tue beaucoup de gens et tout. Mais bordel, vrai ne se te passe pas en 2018 les gars. Réfléchissez. Vrai se passe dans un futur, il y a plein d'autres moyens d'avoir un accident que d'avoir tout le temps des voitures. Vous comprenez la chose? Et ça m'énerve parce que dans dans Vrain, il n'y a que ça en fait. Les seuls accidents, t'as l'impression que c'est des accidents de voiture. T'as ça avec les parents d'Akira et d'Aoi, t'as ça avec les parents de Soulburner, enfin de Takeru, et t'as ça maintenant avec la mère de Kengo. Va aussi avoir ça plus tard avec d'autres trucs. Ça va être horrible. Et j'aime pas ça. Parce que c'est de la répétition, c'est de la facilité scénaristique, et c'est super chiant. Donc il arrive un moment où tu te dis, mais merde, soyez créatifs. Et vous êtes dans un monde futuriste, profitez-en. Faites des choses que vous n'avez pas encore faites. Plutôt que des accidents de voiture que vous faites tout le temps et que vous ferez toujours jusqu'à l'an 3000. Tu vois, c'est chiant au bout d'un moment. Enfin, moi c'est ça, c'est pour ça que je voulais passer un petit coup de gueule. C'est parce que juste l'idée, tu vois, l'idée de l'accident et tout, je la trouve vraiment trop facile. Tu vois, c'est encore et toujours des accidents de voiture. Littéralement, l'arc, ça va être littéralement l'arc des accidents de voiture, tu vois. Et c'est super chiant. Donc bon... après, comme je l'ai dit, mon coup de gueule est passé. Comme je l'ai dit, ça fait sens. Parce que voilà, c'est une IA, elle est un peu buggée. Et donc du coup, paf, ça mène à un accident. D'accord, tu vois, c'est pour dire que voilà, même si les IA ont pris possession un petit peu de la ville et tout, parce que la ville est pas contrôlée par les IA, mais tu vois, mais ils ont vraiment une place importante au point où voilà, tu vois, les fameuses voitures volantes, tout ça et tout, qu'on attend toujours, hein, évidemment, chez nous, et bien voilà, tu vois, ça fait sens en fait. Le fait que l'IA soit buggée et que ça crée un accident, ça fait sens, tu vois, parce que c'est pas un vulgaire accident de voiture, mais dans l'idée, ça reste ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je trouve ça chiant de me dire que les scénaristes, on se sont dit, bon, lui aussi, il va faire un accident de voiture, mais comment on l'interprète, tu vois? Et je trouve ça assez chiant, vraiment. Donc voilà. Et autre point négatif que j'ai trouvé vis-à-vis de ce truc-là, donc c'est-à-dire que là pour l'instant, il y a le point négatif pour moi, c'est l'idée, mais la mise en scène par contre était pas mal. Ça c'est une bonne idée. Vous voyez, la mise en scène était vraiment bien faite, donc c'est plutôt cool. Ça montre des choses et tout, ça développe pas mal, donc c'est cool. Après, en termes de développement sur Kengo, par contre, ça c'est quelque chose que pareil je n'ai pas aimé, parce qu'on te dit rien, on te dit juste que oui, il a perdu son bras, du coup il a un bras de remplacement mécanique, tu vois, et avec ce bras il s'en sert pour tuer des IA depuis un ordinateur, et t'es là en mode, quel est le sens du truc? C'est-à-dire que non seulement déjà tu tues des IA, mais tu te sers d'un bras et tout, enfin ça n'a rien, en fait c'est vide, ça n'a rien, ça n'a aucun sens, je trouve, hein. Je trouve, ou alors peut-être que j'ai manqué quelque chose, mais vraiment j'ai revu le flashback, et dans le flashback il te dit juste, il a un nouveau bras, il s'en sert pour tuer des IA dans un ordinateur, et t'es là en mode, que t'aies la haine contre une IA parce qu'elle a machiné ta mère, au pire ça peut se comprendre, mais de là à les tuer, et en plus tu dis clairement, oh regardez c'est celui qui tue des IA avec un bras, mais c'est super nul les gars, putain, c'est ultra mauvais, enfin franchement c'est pire que ce que je pensais pour Kengo. Enfin pour Shepard, vraiment c'est le pire que ce que je pensais. C'est-à-dire que, en fait, il y a de l'idée derrière, tu vois, mais la façon dont c'est fait, c'est vraiment mauvais. Et t'es là en mode, mais pourquoi vous faites ça? Enfin, c'est vraiment bizarre, le développement et tout, et du coup il est devenu edgy à cause de ça. Parce qu'il veut tuer des IA, parce que une IA a littéralement condamné sa mère. Et sur le coup t'es là en mode, bah dans un sens ça fait sens, tu vois. Et de l'autre tu te dis, bah de l'autre son développement est pas cohérent, enfin il manque un truc, tu vois, il manque vraiment de l'impact, et t'es là en mode bah ça prend pas quoi, enfin Shepard c'est non quoi, et enfin voilà, entre Go et Shepard c'est vraiment terrible. Et donc voilà, c'est les points entre guillemets que je voulais soulever vis-à-vis de ce flashback là. Bien évidemment vous n'êtes pas obligé de penser à la même chose, je vous invite également à dire vos avis dans les commentaires vis-à-vis de ça. Ça m'intéresse beaucoup de voir si est-ce que tout le monde l'a senti comme moi, ce dont je doute, ou est-ce qu'au contraire vous ça vous a bien paru plausible, etc. N'hésitez pas à me le dire. Bien évidemment la review n'est pas finie, on va s'attaquer au meilleur point, à savoir le fameux monstre dragon, cyber fusion, tout ce que vous voulez de Yusaku qui il y a enfin des fusions dans Vrains, et ça c'est incroyable. これは魔
トフュージョン発動 Ouais. 自分の手札フィールドから融合素材を墓地に送り Waouh. を召喚する俺はクロックワイバーンシューティングコードトーカー On a le triple. スパルトイの3体を Il y a des fusions d'enfants. Oh mais nique ta mère. Quoi. 雄大なる翼のもとに集いしつわものたちが新たなる伝説となれ融合召喚 Focus. サイバースクロックドラゴン Un dragon Cybers. Oh, ils ont mis le budget dans la 3D pour ça. C'est le nouveau Ace. Ouah, il est beau. Et enfin des fusions. Et c'est une belle fusion. En plus, le dragon est super beau. Il a un effet assez cheaté, je crois. Et je le trouve vraiment super beau. Alors par contre, petite surprise parce que déjà je m'attendais pas à ce qu'il soit dans l'épisode, mais en plus on s'attendait tous à cause de l'opening parce que ça semble être le dragon de l'opening. Vous voyez, vous savez dans l'opening quand on voit les 6 Code Talkers, on voit le dragon derrière et tout, et ensuite on voit Firewall et on se dit du coup le dragon doit être l'évolution du Firewall. Et bien non en fait, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas l'évolution du Firewall, c'est tout simplement un autre dragon, un dragon fusion. Et c'est très étonnant de voir Yusaku qui a des fusions. Donc il a des rituels. 3 semaines après, 3 semaines, 2 mois après on va dire, il a des fusions. T'es là en mode bon, les X6 et les synchros c'est pour bientôt, sûrement. Après ça dépend encore une fois parce que comme on vous l'avait dit pour les rituels quasiment toutes les générations en ont, les fusions toutes les générations en ont. Donc voilà. Après on sait pas, tu vois, peut-être qu'il y aura que rituel, que fusion, que Link. Mais on va pas se mentir que depuis Arc 5 on se dit peut-être que voilà ils vont en profiter pour justement faire la synergie entre les links, les synchros etc. Donc voilà, peut-être qu'on peut s'attendre à voir les autres. Ce qui est assez bizarre par contre avec ça c'est que comment dire, est-ce que vous vous souvenez à l'époque où je vous avais dit que oui normalement c'est Takeru qui aurait un dragon fusion, on pensait que son dragon serait une fusion et du coup je comprends pas pourquoi avoir fait en sorte que lui ce soit une fusion et pas le monstre de Takeru, tu vois. Ça aurait été bien qu'au pire ce soit les deux, tu vois. Mais du coup, t'es là avec Takeru qui n'a pas vraiment de fusion et tu te dis, ah, c'est bizarre quand même parce que, enfin, c'était lui qui était apparemment le plus apte à en avoir. Après, peut-être qu'il en aura plus tard. Hein. Peut-être que dans quelques semaines, il fera un duel et il aura des fusions lui aussi. Donc voilà, on ne sait pas. Mais toujours est-il que voilà, ça fait un peu bizarre, surtout qu'on s'attendait vraiment à ce que ce soit, encore une fois, l'upgrade du Firewall, une évolution et tout, et du coup, bah, toujours pas, c'est-à-dire que le Firewall, on risque pas de le revoir, et en plus, on n'est pas prêt de voir son évolution, du coup, donc voilà, c'est un petit peu bizarre, mais c'est une belle surprise, malgré tout, tu vois, c'est pas ce à quoi on s'attendait, mais ça reste une belle surprise, et surtout, oui, le monstre, j'insiste dessus, je le trouve vraiment classe. Et donc voilà, tout simplement. On verra après, reste à voir, est-ce qu'il le sortira plus souvent que Firewall? Ça serait assez triste, mais bon, pourquoi pas, on verra bien. Et donc voilà, j'ai pas trop grand chose d'autre à vous dire d'autre sur l'épisode. Franchement, j'ai noté ces 3 points là, et puis j'ai pas trop grand chose d'autre à vous dire. Donc on va passer directement à la preview. Écoutez, sinon qu'est-ce que je peux vous dire avant vite fait la preview? Je peux vous dire vite fait que Blue Angel, enfin du coup Blue Girl, ça y est, dans l'opening, elle a vraiment son apparence de Blue Girl et non plus de Blue Angel. Dans l'ending, on voit le dragon de Playmaker, pardon. Et ça fait plaisir parce qu'il est très beau. Et pareil, dans l'opening de la semaine prochaine, du coup, on verra le dragon aussi. C'est obligatoire, c'est-à-dire qu'il ne sera plus brumé, on le verra très clairement. Enfin, brumé, assombri plutôt. Et donc voilà. Et donc on va passer à la preview qui nous montre que le prochain épisode sera du coup centré sur la fameuse zone interdite qu'ils attendent depuis 2 mois maintenant à peu près. Et donc en fait, ça par contre c'est assez intéressant. On voit Soulburner, Playmaker, Blue Girl et Ghost Girl qui vont, semblerait-il, s'entraider tous les 4, donc être ensemble. Ça peut être très très cool ça si ça se fait. Afin du coup de progresser dans la zone qui est apparemment remplie de bourrasques de vent, etc. et tout. Et alors je vous tease un petit peu, on sait grâce à la cast list qu'il y a 2 nouveaux persos qui seront Echo et Wendy. Et non, Windy, pardon, pas Wendy. Et du coup, Windy, dans une bourrasque de vent, on sait qu'ils sont à la recherche de l'IA du vent.
voilà, tu fais pas, enfin tu fais pas l'amalgame, c'est très facilement cramé que Windy c'est l'Ignis du vent et que donc voilà on va la voir. Après Echo, il y en a qui se sont dit peut-être que c'est l'Ignis de l'eau. Je tiens à vous dire que ça m'étonnerait, mais c'est possible, mais ça m'étonnerait parce que quand tu regardes les noms des IA à part Ai, tu vois Flame, tu vois Windy. Tu te dis, bon, celle du type eau, elle s'appellera forcément Aqua, techniquement. Donc voilà, tu vois. Donc, Echo, après, ça peut, on sait jamais, tu vois, ça peut être un truc de l'eau, on ne sait pas. Mais toujours est-il que voilà. Donc, Windy, c'est sûr et certain que la semaine prochaine, c'est l'IA du type vent qu'on verra. Et donc voilà. Après, du coup, l'IA de type vent, à voir si elle sera reliée à Spectre, comme on vous l'avait déjà dit, ou à Jean. On espère tous un petit retour de Spectre, surtout que là, les choses de l'opening commencent vraiment à affluer de. Comment dire on a le nouveau dragon, on a le duel avec Shepard, on a le duel avec comment avec Hugo, on a Whistle Burner aussi, tu vois, donc il y a vraiment tous les trucs de l'opening se font assez rapidement, tu vois, toutes les nouveautés, donc on se dit le seul truc, entre guillemets, qui manque vraiment dans l'opening, c'est les Anoi, tu vois, donc là les Anoi vont sûrement faire leur retour la semaine prochaine, enfin, peut-être pas la semaine prochaine, mais peut-être le mois d'après, je ne sais pas et tout, enfin bref, voilà, on verra bien, mais toujours est-il que voilà, ça met un petit peu de hype, un épisode apparemment full story, peut-être la semaine prochaine, on verra bien, il n'y a pas de duel dans la preview, on voit pas de duel, donc on verra bien, encore une fois. Et puis bah voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis rendez-vous bien évidemment à la semaine prochaine pour une nouvelle review. Des bisous.